décapeur et après j'ai mis une cale carrée là sur mon étau. Je vais ramener mon piston, on va le positionner et on va enfiler l'axe. Et c'est parti. Donc l'axe lui au congélateur là depuis 14 heures. Ça doit faire 3 bonnes heures qu'il est au congèle. Et puis la tête de bielle là, je la chauffe un peu au décapeur. Et ça va le faire. Donc là, l'axe qui arrive du congélateur, le piston il tient le piston, on rentre, on présente, et il faut y aller du premier coup, hop, et voilà. Comme on peut voir, l'axe il est monté en force. Donc là, sans taper, il est monté dans le piston. Et donc important, le piston, donc il a une flèche pour côté distribution avec ce point là qui représente aussi le côté distribution. Et donc là les ergots pour mon coussinet de bielle qui sont à l'arrière du piston. Donc il faut bien faire attention quand vous démontez de repérer l'avant et l'arrière de la bielle. Donc là les crans de... on les voit ici là, les deux ergots pour mettre les coussinets. En fait ils sont à l'arrière par rapport au point côté distribution. Donc mon piston il va aller comme ça et à l'avant l'admission et à l'arrière l'échappement. Donc ça faut bien respecter le montage de la bielle par rapport au piston. Parce que si on la retourne, la bielle dans l'autre sens, ça va pas aller par rapport au montage. Voilà. Donc là on vient d'installer les 4 chemises pour contrôler le débordement des chemises. Donc il faut avoir 8 centièmes minimum jusqu'à 1 dixième et demi. Donc 0,08 jusqu'à 0,15 mm. Donc là moi je contrôle, je suis vraiment ajusté serré, hein. Moi je passe les 0,8 tout juste. Donc je suis par rapport à la côte, je suis vraiment à la côte mini là. Je passe 0,8, si je veux passer 0,9 ça raccroche. Donc je suis vraiment ça va, c'est. Je suis à la côte mini quoi. Si je veux passer un peu plus gros, je commence à buter. Donc on est vraiment à la côte mini, le débordement des chemises, donc il faut le contrôler. Et il ne doit pas y avoir plus de 5 centièmes entre chaque chemise d'écart. Sinon c'est pas bon non plus par rapport au plan du joint de culasse. Donc ça c'est contrôlé, ça va le faire. Et puis donc là on a fini d'assembler donc les 4 pistons, on a fait montrer le montage d'un axe sur un piston. Et donc maintenant ça va être de monter les pistons dans les chemises avec un serre-segment, avec cet outil, et on va venir mettre en place. Mais avant ça, il faut qu'on fabrique un système avec des rondelles pour venir tenir les deux chemises et les deux chemises ici, pour que quand on va retourner le moteur pour fixer les pieds de bielle et tout, que on se retrouve pas avec les chemises qui tombent et qu'elles ne bougent pas pendant l'installation. Donc là on les a montées à blanc sans les joints pour contrôler le débordement. Avant de faire l'installation, il va falloir venir installer ici les joints toriques de chemise. Donc je pense que pour aujourd'hui, comme il commence à être tard, on va s'arrêter là et on poursuivra sûrement demain je pense. Donc voilà, bonne soirée à tous, merci. Bon alors je vais te montrer quand même encore là le montage des joints sur les chemises. Donc là, hop, les joints de chemise à monter, donc je les huile un petit peu aussi. On leur met de l'huile. J'essaye de pas trop les rouler, comme ça ils restent bien en place à la fin. Voilà. J'évite de les faire rouler en fait les joints. Et après on vient de remettre et on le pose délicatement. Laisse pas tomber. Voilà. C'est parfait. Donc, les joints de chemise qui font partie aussi de la pochette de joints sont fournis dans la pochette de joints que j'ai commandé sur le site Une de Sauvé.
Alors par contre, quand j'ai déballé mon kit, j'ai numéroté mes cylindres par rapport à mes pistons parce que c'est des ensembles qui étaient déjà prêts à monter, hein. Je sais plus si je voulais préciser, mais en fait c'est un kit déjà. Le jeu à la coupe, il est déjà fait, donc il n'y a pas besoin de contrôler le jeu à la coupe sur la segmentation. Pour voir quand, si vous connaissez pas le jeu à la coupe, c'est quand vous mettez le segment à l'intérieur du cylindre sur le piston, vous le mettez bien en place dedans. Et en fait, vous venez contrôler avec un jeu de cale et il y a une cote à respecter selon la segmentation dans la RTA, 0,4 mm je crois pour le segment de compression. Il faut vérifier dans la RTA. Mais là, je le fais pas parce que c'était un kit déjà qui est déjà contrôlé en usine et donc il est arrivé avec les pistons qui étaient déjà dans les cylindres, dans les chemises et donc le contrôle du jeu à la coupe a déjà été effectué à l'usine, donc c'est un peu dommage de redémonter la segmentation sur des pistons au risque de les casser. Ils sont déjà montés, donc je vais pas m'amuser à les redémonter. Donc cette opération là sur les kits aujourd'hui, bon bah on a les segments qui sont déjà assemblés et qui ont déjà été contrôlés. C'est prêt à monter. Donc voilà, j'ai mis mes 4 joints de chemise. Après, on les place bien. Tac, tac, tac. Voilà. Et là après, j'ai fait un empilage avec sur une vis de culasse. J'ai fait un empilage avec une rondelle et avec une vis de culasse avec des douilles. Voilà, ça va me permettre de serrer mes cylindres. Je vais prendre 2 par 2 comme ça. Quand je retournerai mon moteur, voilà, j'ai mes cylindres, ils sont pris. J'ai juste serré à la main, il n'y a pas besoin de bloquer fort. En fait, ça permet de tenir les chemises. Comme ça, on va pouvoir faire l'assemblage des pistons. Et voilà. Donc là, il va falloir préparer les segments. Donc, les segments, la mise en place, en fait, on a un segment là, racleur au niveau du segment inférieur. Il va falloir placer un anneau à 3 cm de l'axe, l'autre anneau à 3 cm de l'axe de l'autre côté. Il y est déjà quasi. L'expandeur, lui, il faut mettre la jonction au niveau de l'axe. Et après, on met les segments à 120 degrés par rapport à l'expandeur. Donc mon expandeur, il est là. J'ai 90 degrés. J'ai 100, 120 degrés. Je vais mettre un segment ici et je vais avoir l'autre segment qui va être à 120 degrés à l'opposé. Et après, je suis prêt pour monter le premier piston. Voilà, je vais le préparer avec le serrage, le cerclage là, pour les segments. Et puis, je remets en route au moment de l'installation. Donc bonjour, je reviens vers vous pour la partie 5, l'assemblage de l'équipage mobile. Donc là on est sur la pose des pistons et des bielles. Donc en fait hier soir j'ai continué à bosser un peu. Donc j'ai déjà installé les 3 premiers cylindres et on va faire ensemble le dernier piston. Donc vous verrez dans la vidéo, on a fait le contrôle de dépassement des chemises par rapport au bloc. Et donc la pose des pistons sur les bielles, donc on chauffe la bielle au décapeur thermique et on met l'axe du piston au congélateur et une fois que c'est bien chaud, on arrive et on emmanche ça à chaud, la bielle et l'axe de piston lui qui est congelé. Ça fait que ça rentre bien l'un dans l'autre et au bout de quelques secondes ça se remet à la température et ça bloque la bielle dans ça bloque la bielle en fait directement dans l'axe dans la bielle. Donc après comme ça fait que l'axe en fait il est monté dur dans la bielle et il est libre dans le piston et le piston il est libre sur l'axe. Alors qu'on a des modèles où on va être monté l'axe un peu dur dans le piston, il tourne dans la bielle et il y a des circlips qui viennent de chaque côté pour verrouiller l'axe sur le piston pour pas que l'axe il puisse sortir. Comme dans les motos. Donc là nous on est sur un montage dur au niveau de la bielle. Comme dans les motos. Exactement. Des fois sur les moteurs de temps ou les motos on a des circlips de chaque côté du piston.
Donc là c'est un montage dur. Donc là j'ai déjà monté les trois, on voit le dernier ensemble, il suffit de reproduire la même chose à chaque fois sur les comment dire, sur les autres pistons, hein, exactement la même opération. Donc j'ai tourné mon vilebrequin, j'ai mis le vilebrequin là en bas, la position de mon vilebrequin. Là je lubrifie pas tout de suite parce qu'on va contrôler le serrage avec le petit fil vert comme on a fait sur les paliers de coussinet. Et donc par contre on va placer la position des segments comme c'est dit dans la revue technique. Donc dans la revue technique, ils nous disent, alors cela on est revenu sur les coupées de serrage. Donc dans la revue technique, le tierçage des segments, donc en fait c'est de positionner les segments les uns par rapport aux autres pour qu'en fait on ne vienne pas aligner, si vous voyez, chaque ouverture de segment au même endroit. Donc ils appellent ça le tierçage. Donc en fait on a un anneau, l'expander, un anneau, donc c'est le joint par feu. Après on a les segments de compression et le segment racleur qui est avec l'expander. Donc ici on vient placer donc le premier anneau en bas au niveau de l'axe et il faut mettre l'autre anneau en fait à l'opposé de l'axe. Donc on les fait tourner. Alors moi ce que j'ai fait hier c'est que je prends un petit tournevis de précision. Je tiens l'anneau du bas, je prends l'anneau du haut et je le fais tourner avec mon tournevis de précision, hop, pour l'amener à l'opposé au niveau de l'autre axe. Donc là j'amène mon anneau, tac, axe, fente de l'anneau inférieur, axe. Et après l'expander, là je tiens mes deux anneaux pour pas qu'ils tournent, je fais tourner l'expander et la jonction de mon expander je l'ai, elle est ici. En fait on voit là ici, il y a la jonction de mon expander, il est un peu différent, je sais pas si vous arrivez à voir sur la vidéo. Il est un petit peu différent, en fait c'est la jonction de l'expander. Donc lui, la jonction de l'expander, ils disent de la laisser au niveau de l'axe et après ils disent de décaler un anneau de 3 à 5 cm de l'axe. Donc en fait j'en décale un de 3 à 5 cm. Donc je mesure avec le réglé, ça me fait tomber ici aux alentours de 3 cm et demi. J'en place un ici. Je tiens pour pas que ça bouge. Je place de l'autre côté. Je vais à l'opposé. Donc j'en ai mis un vers l'avant, je mets l'autre vers l'arrière de 3 cm. Voilà, je l'ai amené. Il donne entre 3 et 5 cm, parce que c'est pas une côte très précise, c'est juste vraiment de les décaler. J'en ai un ici, un ici. Et en fait, après, on vient placer les segments de compression, un de chaque côté, à 120 degrés de l'axe et de l'expander. Donc, ils disent par rapport à l'expander qui est aligné avec l'axe, ils disent d'en mettre un segment à 120 degrés. Donc, mon supérieur, moi, il se trouve au-dessus. Donc, je vais mettre celui du bas ici et celui du haut, je vais le mettre du côté de celui pour intercaler avec ce segment-là. Donc là, 120 degrés, si on regarde, ici j'ai un petit appareil gradué, si on regarde, je me base par rapport à mon axe 0 degré, 120 degrés, ça m'amène mon segment à peu près ici, et de l'autre côté, si je me mets comme ça, 120 degrés, en fait ça va m'en amener un ici et un ici 120 degrés, je l'avais tracé à peu près hier, ça me donne, on dépasse les 90 degrés et on vient chercher, on n'est pas tout à fait à comment dire 25 degrés de plus, 22 degrés et demi quoi, c'est presque à la moitié de l'angle. Alors ici donc j'ai dit lui je viens le placer à 120 degrés, donc j'ai mon segment, il va se retrouver la jonction à peu près ici, voilà, et l'autre du dessus, hop, je viens de placer à 120 degrés de ce côté là. Et voilà, et là en fait j'ai fait mon tierçage de segments. J'ai placé mes segments par rapport au piston. Donc là, après, derrière, je prends le cerclage qui me sert. Alors, j'ai huilé un petit peu, toujours avec mon pinceau silicone. Je lubrifie mon piston. Je lubrifie ma chemise. On n'hésite pas à être généreux avec lui. De toute façon, à la fin, c'est ce qu'il va y avoir dans le moteur, de l'huile. Donc, je lubrifie. Et je lubrifie mon outil de serrage de segmentation à l'intérieur. J'hésite pas à le lubrifier. Hop. Je viens l'écarter un petit peu. Alors, j'ai tout dans les mains là, c'est pas toujours simple. Voilà. Parce que je veux pas bouger mes segments. Je viens placer l'outil sur mon segment. Je l'appuie d'un côté, comme ça mes segments ils peuvent plus tourner en fait. Je le mets en contact. Comme ça j'ai mes segments à l'intérieur, ils peuvent plus tourner. Et après je vais venir déjà l'approcher. Je prends l'outil. En fait, je vais venir approcher l'outil.
sur mon piston. Voilà. Une fois que je suis bien, je le mets surtout bien droit. Je me base en fait au-dessus de le mets plat au-dessus de mon axe. Voilà, je me place et je me place. Et là maintenant je le serre correctement. Voilà. Une fois qu'il est serré, hop, je viens placer ça. C'est bien huilé des deux côtés. Je viens descendre le piston. Donc toujours, on fait bien attention en fait à l'intérieur du piston là. Quand on regarde, on avait dit on a le point côté distribution et le piston il est repéré avec une flèche à l'intérieur, c'est marqué distri. Donc on va toujours placer son piston, bah forcément après ils seront tous dans le même sens. Hein. S'il y en a un qui est à l'envers, vous allez le voir. Mais on vient bien placer le piston dans le bon sens avec le point et le marquage côté distribution, forcément côté distribution. Une fois que ça c'est fait, là je tape bien mon huile jusqu'en bas, ok. Hop. Je viens placer mon piston. Hop. Et une fois que lui, il est bien placé, on prend le manche marteau en bois ou là moi c'est un marteau avec un manche plastique. On vient taper sur le piston gentiment. Et lui, tac, il est descendu dans la chemise. Et donc c'est cet outil-là, hein, c'est un serre-segment, c'est un cerclage en fait. Hein, qu'on vient serrer. Ici, je le déverrouille, ça va le détendre. Hop, en fait ça rouvre, tac. Et après, une fois que je l'ai serré, hop, on vient comprimer les segments, comme ça, ça les serre et ça passe dans la chemise. Donc voilà, lui il est monté, je le pousse, je le fais descendre. Hop, je descends pas trop parce que j'ai pas encore mis mon coussinet de bielle. Donc là, on retourne. Donc là, avec j'ai mis cet assemblage-là, on a vu avec les rondelles, comme ça me tient mes chemises. Quand je retourne, mes chemises ne tombent pas. Je vais vous mettre le moteur de votre côté. Hop. Comme ça va vous permettre de voir. Je sais pas si avec la lumière, on voit bien. C'est bon, David? Ok. Donc là, on va faire notre repérage avec le bleu. Donc là, j'avance un peu mon piston. Je vais venir mettre en place mon coussinet, mais je mets pas l'huile tout de suite en fait. Attendez, hop. Voilà. Il commence à y avoir de la compression, alors forcément. Voilà, je monte un peu mon piston. Je vais mettre en place mon coussinet de bielle. Je le monte à sec pour le premier test. On va faire le test du fil vert. En espérant que mon serrage comme ça, il sera bon. Alors normalement, mes coussinets hier, je les avais mis avant d'enfiler. C'est parce que là, en faisant la vidéo, bon ben, j'ai pas encore enfilé. Mais après, je m'en suis rendu compte. Mais ça n'empêche pas de pouvoir le monter après le coussinet. C'est toujours plus chiant. Il aurait fallu le mettre avant de descendre le piston. Mais bon, comme on le renlève pour mettre de l'huile derrière après. Parce que si on commence à mettre trop d'huile, en fait, l'épaisseur de l'huile. Voilà, donc là, j'ai mon coussinet, j'ai passé mon pied de bielle. L'épaisseur de l'huile, ça peut faire un film et faire une surépaisseur par rapport au test du fil qu'on veut faire là avec le Clévite. Le petit fil vert qu'on va utiliser. Et donc, je passe mon coussinet. Hop. Voilà. Et donc là, je vais venir placer mon petit fil vert. Voilà. Mon piston, on appuie. Alors le petit fil, je vais dégraisser un peu mes doigts. Là c'est pareil, le fil vert, je l'ai fait hier sur les autres cylindres. Et donc là je vous fais voir pour le dernier, mais n'hésitez pas à le faire sur tous vos cylindres. Hein, parce que ça permet de voir si votre serrage le jeu que vous avez au niveau de votre coussinet et de votre vilebrequin, il n'est pas trop serré ou trop lâche. Donc là c'est le dernier bout qui me reste, faut pas le perdre. Alors je me mets devant 2 secondes le temps de le poser. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Est-ce que vous le voyez, le petit fil vert? Ouais, c'est bon. On le voit? Ouais. Si je mets un coup de lampe là, on voit bien le petit fil Ça vert. éclaire trop avec la lampe. Mais on voit la différence entre les deux. Ok. Voilà.
Vas-y, tu peux serrer. Donc le petit fil de contrôle d'écrasement, le palier. Donc on le met bien du bon côté, j'ai l'ergot qui va en face de l'autre. Moi j'avais repéré avec des points. J'avais repéré avec des points de peinture pour bien positionner si je démontais mes pieds de palier pour pas les inverser de bielle et les laisser toujours sur la bonne bielle. Donc j'avais fait des repères dessus. N'hésitez pas à faire des repères, ça vous permet à un moment donné, si vous mélangez un peu vos pièces ou que vous avez démonté, que vous savez plus trop, avec les repères de peinture, moi je les avais numérotés de 1 à 4 avec des points de peinture et du bon côté pour mettre dans le bon sens et pas mélanger le pied de bielle et la bielle. Et le test qu'on a fait aussi, je vous ai pas fait montrer sur la vidéo, hier avec David, on a pesé les bielles en fait pour voir si, avec une petite balance de précision, là on a pesé les bielles pour voir si il n'y avait pas un trop gros écart entre les bielles pour être équilibré un max. Parce que les mecs c'est ce qu'ils font en général. Et là franchement on était bien, j'ai noté les valeurs. On a 0,2 g d'écart entre les bielles. On en a deux qui sont à 740 grammes et deux qui sont à 742 grammes. Donc j'ai mis les... Quand j'ai fait mon montage, celles du milieu elles sont à 742 grammes et celles de l'extérieur 0,2 g, ça représente vraiment rien du tout. Et donc on n'a pas touché. Sinon je sais qu'il y a des mecs, ils ont tendance à comment dire, à meuler un peu leur bielle pour pouvoir équilibrer un maximum et être vraiment au poids précis. Mais là on n'est pas sur un moteur de compétition donc je veux pas trop... Alors là la côte c'est pareil, on est réglé normalement. Ils nous donnaient en couple de serrage 5 déca-newton, donc 50 Nm sur les chapeaux de bielle. Donc là je vais serrer un tout petit peu en dessous. Je vais me mettre à 0. Je vais me mettre à 40 Nm moi pour faire juste un serrage là pour contrôler l'écrasement. Je serre pas au couple final. Hop. Voilà. Et donc là on redessert direct et on contrôle le fil. Et le verdict, hop. Allez mon coco. Hop. Voilà, donc là j'ai mon fil qui est écrasé. Je prends la petite étiquette de référence. Et alors, est-ce qu'on voit bien sur la vidéo? Donc là, quand je regarde, c'est pareil. Au niveau du verre, là, je suis bien. Si on arrive à celui-ci, on commence à être à la limite maxi trop serré. Parce que le trait est très large, c'est-à-dire que le fil est très écrasé. Et l'idéal, c'est d'être au niveau de ce trait-là. Donc là, on voit bien que la partie, tu vois sur la vidéo, on voit bien qu'on est parfait, quoi. Donc on a un jeu qui est parfait au niveau du serrage du coussinet par rapport à la bielle et au vilebrequin. Donc je nettoie mon fil. Je le gratte. Hein. Hop. Donc là j'ai nettoyé la trace du fil. Là je redépose mon coussinet de bielle. Alors là celui-là ils sont chiants à rattraper ceux du bord. Tac. J'utilise mon petit tournevis. Voilà. Hop. Coussinet. Je mets mon huile. Vilebrequin. Mon pied de bielle. Mon coussinet. Et je viens le remettre en place. Voilà, parfait. Là, hop, on replace. Voilà. Coussinet, on fait pareil.
en place. On met du bon côté coussinet ergo dans le bon sens le petit palier. Voilà. Les écrous. Et là, on va dire que pour la partie donc hop, voilà, j'ai vraiment approché, hop, et là maintenant on va faire le serrage au couple. Tac, on prend la dynamo, on règle à 50. Ok. Et là, on vient serrer. Donc je vais commencer par les deux du milieu et après je fais les deux extérieurs. Alors c'est parti. Ok. On serre progressivement. Et voilà, donc serrage des bielles terminé. Donc là on a terminé l'assemblage de la partie mobile. Donc là si je prends, hop, si je prends ma partie entraînement, donc j'avais numéroté, hein, vous voyez les numéros sur les cylindres, c'est pas l'ordre des cylindres. C'est pour rester, j'avais numéroté quand j'ai séparé le cylindre du piston, comme c'est des kits qui ont été contrôlés et qui étaient livrés complets, pour bien laisser le piston 1 avec le cylindre 1, le 2 avec le 2, le 3 avec le 3 et le 4 avec le 4 quand j'ai fait mon déballage. Donc j'ai juste numéroté, en fait c'est le numéro du piston par rapport au cylindre, ça n'a rien à voir avec l'emplacement. L'emplacement quand vous montez à 9 il n'a pas d'importance. Ce qui est important c'est les positions des paliers et après les bielles ça n'a pas vraiment d'importance. Donc voilà pour cette partie-là, on peut essayer de le faire tourner un petit chouille. Après là quand on commence à avoir la segmentation de montée et tout, c'est pas juste avec la poulie, c'est pas toujours super facile, mais ça tourne bien quand même. Comme on peut le voir. Tu le rodes. Voilà. Donc là je vais lui remettre une petite goutte d'huile en attendant pour que ça reste assez gras là le temps de faire les opérations de préparation du reste du moteur, hein. Il va y avoir encore la culasse à préparer. Voilà. Ça mes chemises, je suis sûr que c'est bien gras, ça va pas s'oxyder. En attendant. Donc voilà pour la partie piston. Donc là il va nous rester à assembler la chaîne de distrib, chaîne de pompe à huile, et refermer le carter sur le côté, le carter latéral, et après venir remonter. Alors par contre c'est la poulie d'ampère qui va me manquer, celle qu'il y avait avec, il l'a cassée au démontage, l'ancien propriétaire, donc il va falloir que je regarde un petit peu comment je fais, comme il y a un autre bloc moteur, il faut que je regarde l'état de la poulie, sinon t'es obligé d'en racheter une. Donc voilà, je reviens vers vous pour la prochaine étape. Là on va s'arrêter là parce que il commence à être tard. Le carter, il faut que je le nettoie, que je le peigne. Et donc il y a la cale spécifique au GTI qu'on verra au remontage du carter aussi. La pompe à huile elle est là. Qu'est-ce qu'on fait? On remonte la pompe à huile à la matana.
Allez, vas-y, pause. Bon, alors on va regarder pour la repose de la pompe à huile quand même. J'ai le couple de serrage. Alors je ne l'ai pas trouvé dans la revue technique, je l'ai trouvé sur un tableau que j'ai trouvé là sur un site internet, lui qui donne tous les couples de serrage par rapport aux différentes revues techniques, la RTA, la Peugeot et la Hain. Et en fait, lui, j'ai réussi à trouver, il n'y a que la Hain apparemment qui aurait le couple de serrage. Pour la pompe à huile, ils disent de serrer à 20 Nm. Donc ça, la particularité, là, il y a la fameuse cale qu'il faut mettre après avoir enfilé la pompe avec la chaîne. La chaîne, il faut bien contrôler, il y a plusieurs longueurs de chaîne. Moi, j'avais pas vu sur le site. Quand j'ai voulu commander, j'étais parti sur une 48 dents en fait en reprenant ma chaîne d'origine. J'ai compté le nombre de dents et il y avait 50 dents, c'est une 50 dents que j'avais. Donc heureusement, sur le site Une de Sauvée, ils n'avaient pas encore expédié les pièces. Donc bah, ça m'a permis de... Comme ils n'avaient pas encore expédié les pièces, ça m'a permis de lui envoyer un mail. Ils ont été super réactifs. Il m'a changé la chaîne, il m'a mis le bon modèle dedans direct. Et donc, dans ma première tournée de pièces, quand ça arrivait, j'avais la bonne chaîne. Donc, je les remercie pour ça. Donc là, on fait la repose de la pompe à huile. Donc, hop. Là, ici, j'ai mes vis de pompe. Hop. Alors, hop. Vis de pompe. Ouais, donc les vis, si vous avez un doute, en fait, au niveau de la longueur des vis, il y a 3 longueurs différentes. Ok, il y a 3 longueurs différentes. En fait, la plus longue, c'est celle qui va aller au niveau de l'alésage, là, quand il y a la cale, c'est celle qui va sur la partie la plus épaisse. Après, la deuxième qui a la même forme, on voit, il y en a une qui n'est pas pareille, en fait, au niveau de l'usinage. On voit que la vis, elle est épaulée. Normalement, vous arrivez à voir, elle est épaulée. Parce qu'en fait, dans le trou de fixation, là, à côté du passage d'huile, c'est un petit peu usiné. Et en fait, c'est ajusté pour faire un peu centreur par rapport à la pompe à huile. Et donc, cette partie lisse, elle plonge dans le trou. Donc, la vis qui est un peu différente au niveau de la partie lisse, là, elle vient dans le trou qui est à côté du passage d'huile. Donc là, pour l'instant, je mets pas mes vis. Hein. Je vais juste passer déjà placer ma pompe, mettre ma cale avec la chaîne et après on vient placer les vis. Oups! Ok, donc la pompe à huile. Alors pour la passer, hop, donc ma chaîne elle est bien placée en bas. Je viens placer mon pignon. Donc elle est un petit peu, hop, on la place. Je la mets en place. Et après normalement on va la lever et je dois pouvoir passer ma cale entre deux. Et c'est ça qui va venir un petit peu ajuster la tension de ma chaîne pour être parfait. Voilà, donc là, je place ma cale. Tac, tac, tac. Donc là, on voit que j'ai... Alors, elle n'est pas bandée la chaîne, hein, elle n'est pas tendue, mais on est juste ce qu'il faut. Donc là, la vis, comme je vous ai dit, là, quand on regarde, en fait, elle n'est pas tout à fait pareille. Elle fait vraiment... Elle finit droit, là, l'épaulement. Donc la partie lisse, elle vient ici. Après, les deux, là, j'en ai la plus courte qui vient là et la plus longue qui vient où il y a le trou à léser. Donc ça, on a dit 20 Nm le serrage de la pompe à huile. Donc là, on va être sur une douille de 10. Alors par contre, j'arrive pas à voir dans la RTA, dans ma pochette de joint, j'ai pas de joint pour le carter inférieur. Je vais regarder dans la RTA un petit peu ce soir parce que je pense que c'est monté à la pâte à joint. Parce que dans la RTA, ils en parlent pas du tout. Dans la pochette de joint, j'ai pas ce joint là alors que c'est vraiment un kit complet. Donc je veux feuilleter ça un peu ce soir. On va s'arrêter sur cette partie là. Je la serre la pompe à huile et puis on va s'arrêter. Alors c'est pas du 10, c'est du 11. La douille de 11. La douille de 13 forcément.
peut-être là. Ah non, 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 je fais tomber mes outils. Il est temps que je m'arrête. Ah. La douille de 11. Ok. Ouais, on va mettre la petite douille, hein, ça fera la petite rallonge. Donc là, on se règle à 20 newtons. Et voilà. Donc là, ma pompe, je l'approche. Je l'approche. Hop. On a cliqué. On n'a pas cliqué. On a cliqué. Et on a cliqué. Ok. Donc voilà, ma chaîne, de toute façon, elle n'est pas tendue. Alors là, pour l'instant, le pignon d'entraînement de la pompe à huile, lui, il est maintenu par pincement. Donc là, j'avais monté les clavettes là sur mon pignon de distribution. Et après, on a la poulie d'ampère qui vient, qui est clavetée aussi. Et en fait, c'est le serrage de l'écrou là en bout de vilebrequin qui vient pincer tout l'assemblage de pignon, la chaîne de pignon. Il vient écraser l'ensemble et c'est lui qui verrouille le pignon de pompe à huile pour entraîner la pompe à huile en même temps que le vilebrequin. Donc voilà, je regarde pour le carter un petit peu ce soir là, le montage. Et puis on finalisera ça demain. La fermeture du carter inférieur latéral, plus la fermeture la cale spécifique au 1,9 litre. Et après derrière la fermeture du carter. Et puis on sera bon pour la partie bas moteur. Après il nous restera à poser la pompe à eau. Faut que je prépare le refroidisseur d'huile, l'échangeur avec l'échangeur de liquide de refroidissement. Et puis bah ça va se faire tranquillement. Donc voilà, bah, je vous dis bonne soirée et puis à plus pour la partie 5.